de versets, dans plein de choses. On sait que c'est une valeur profonde de notre vie chrétienne qui doit faire la différence, mais on se rend compte que plus l'Église avance souvent et plus on a du mal à garder et entretenir une qualité de relation entre les uns et les autres. Et quand je dis une qualité de relation, c'est à tous les échelons. C'est entre membres, bien sûr, c'est entre leaders et membres, c'est entre cultures différentes, entre nationalités différentes, entre milieux sociaux parfois très, très différents, mais on se retrouve tous et normalement notre but c'est de développer un esprit de famille. Et parfois quand l'Église grandit, quand les années passent, quand les activités se multiplient, etc., c'est un réel défi. C'est un réel défi à la fois d'avancer, de multiplier, de grandir et de garder la même qualité, la même disponibilité pour des relations saines dans l'Église. C'est pour ça que j'aimerais afficher 3 choses ici. La qualité des relations détermine l'atmosphère et la culture d'une Église. Première chose. Je ne vais pas m'étaler longtemps, c'est juste l'introduction. Ça détermine la qualité des relations. Deuxième chose, la qualité des relations va de pair avec la confiance. J'ai vérifié sur le dictionnaire, Denis, de pair, c'est bien sans E. Parce que je mets toujours un E. Voilà, fin de parenthèse. Donc, ça va de pair. S'il n'y a pas une qualité de relation, il n'y aura pas de confiance. Et on ne peut pas bâtir l'Église sans confiance. Pourquoi ? Parce que, comme l'a dit précédemment Denis dans ses annonces, nous sommes une association de bénévoles. Nous sommes une association de gens qui ont choisi d'être ensemble pour servir le même Dieu dans une même communauté locale. Et puis, troisième chose, les gens ne font certaines choses que quand ils se sentent aimés des autres. Allô ? Il y a des choses que je ne ferais jamais si j'étais tout seul. Mais parce que je suis marié avec Fabienne, il y a des choses que je veux faire pour elle, juste parce que c'est elle. Vrai ou faux ? Ceux qui sont en couple, vous voyez de quoi je parle. Donc, et c'est valable dans nos relations. La confiance et l'amour sont un moteur indispensable. Et parfois, du haut de la chair, on peut s'égosiller à dire aux gens, mais on a besoin de gens pour ceci, il y a telle activité qui s'ouvre, on a besoin de volontaires ou de bénévoles, etc. Ça ne bouge pas, mais s'il y a réellement cette qualité d'amour, même si ce n'est pas notre tasse de thé, on va quand même y aller, parce qu'il y a quelque chose qui nous pousse avec les frères et les sœurs. Et ça, c'est extrêmement motivant. Le tout, c'est qu'on a des défis énormes. Et donc, on doit réaliser que quand l'Église se développe, on ne doit pas se laisser piéger, parfois, par ce qui peut se passer ou par ce qui a pu déranger nos relations. Et j'aimerais avancer, si ma télécommande veut bien. Voilà. Donc, question numéro 1. J'ai posé 2 questions. Quand une assemblée se développe dans le temps, quel est l'impact des relations bien ou mal gérées ? Ou parfois des relations pas du tout gérées. Qu'on a, comme on dit, vous savez, vous prenez le balai, les saletés des fois, puis vous levez le tapis, vous mettez tout dessous et ça fait clean, ça fait très net. Le problème, c'est qu'il y a des choses parfois qui pourrissent par-dessous, parce que ça a été partiellement géré ou pas du tout géré, pas du tout réglé. Et on doit être réellement attentif sur ces choses-là, parce qu'on doit l'admettre, la vie est faite de conflits. C'est absolument pas anormal qu'il y ait des conflits aussi dans l'Église. Vous pouvez être le plus saint ou la plus sainte des chrétiens ou des chrétiennes, je vous le souhaite, mais connaissez-vous, il y a des gens moins saints. Et forcément, parce que vous êtes en relation avec eux, il y aura des conflits. Et puis, il faut quand même le reconnaître, on n'est pas tous si saints que ça. Donc, forcément, ces choses-là arrivent. Et donc, comment est-ce qu'on gère ça dans le temps ? Et on doit bien faire la différence entre des conflits, des problèmes de relations qu'il peut y avoir, et de la violence ou de la maltraitance. Il y a un échelon qui est très différent. Et on doit être conscient que les conflits, on est là, on doit être là pour les gérer, pour les régler de différentes manières. Ça ne sera pas mon sujet ce matin, mais les anciens sont aussi là à certains moments, ou les responsables de l'Église, pour intervenir quand il y a vraiment besoin de médiation, c'est leur rôle. Mais il y a des choses qu'on peut très bien régler de 1 à 1. La Bible elle dit très clairement, je vous rappelle que Jésus a dit dans Matthieu 18, si ton frère a péché, va et reprends-le, entre toi et lui. Il ne t'a pas dit d'envoyer des SMS à tout ton réseau de relations ou d'en parler à un tiers, non ? Va, règle-le entre toi et lui. Si vraiment tu n'y arrives pas, il y a des démarches qui sont après, prends 1 ou 2 témoins, etc. Il y a tout un cheminement que Jésus nous donne. Donc on doit être extrêmement proactif sur ces choses-là.
parce que les non-dits, les choses non réglées, certains pensent qu'avec le temps, ça va s'effacer. Alors, deux cas de figure. Soit vous restez dans la même assemblée ou dans le même lieu et les problèmes sont cachés, masqués, mais vous vous asseyez là et vous évitez soigneusement la sœur qui habite là-bas au fond parce que vous ne voulez pas vous croiser. Hein, c'est le cas. Ou, autre solution, il y en a un des deux qui part. Le problème, c'est que vous emmenez vos problèmes dans vos bagages. On est d'accord. Hein, et les casseroles, vous les retrouvez plus loin. Donc, on doit être extrêmement proactif sur la gestion de nos relations. Et ça commence dans nos familles, ça commence en couple, ça commence dans nos cercles rapprochés, dans nos familles plus larges, et puis ça concerne aussi la famille de Dieu. Et donc on a intérêt, vraiment je vous dis ça de tout mon cœur, on va venir au vif du sujet, hein, l'amour dans la vérité, mais on va voir qu'il y a des ingrédients indispensables que Dieu nous montre, que Dieu nous donne pour régler ces choses-là. Donc, quel est l'impact dans le temps? Tout ce que je ne règle pas aujourd'hui, ça va me suivre demain. Et tout ce qu'on n'a pas réglé avant ou pas mis au jour, ça va de toute façon pousser, et ça va pousser des rejetons. Je vous rappelle que le diable se plaît à travailler dans les ténèbres, dans les choses confuses, mal gérées, pas solutionnées, pas claires. Hein. Ça, c'est son domaine de prédilection. C'est Luther, le réformateur, qui disait que la chair, donc notre nature non régénérée, c'est l'atelier de Satan. C'est là qu'il bosse, hein, et qui prépare ses affaires. Et donc, on doit être extrêmement vigilant dans nos relations interpersonnelles, mais aussi dans ce qui est dans ce qui est de la gestion même de toute l'Église, entre leaders et membres, etc. Tout ça doit être extrêmement bien réglé, sinon nous traînons parfois des choses qui ont eu lieu bien avant nous. Parce que la Bible montre très clairement, hein, que ces choses-là doivent être mises à jour. La lumière chasse les ténèbres. Amen. La lumière chasse les ténèbres. Donc ça, c'est une première chose. Et une question numéro 2, quel est le degré de maturité qu'on accorde aux membres? C'est-à-dire que, est-ce que nous estimons que nous sommes vraiment des adultes, même si peut-être on n'est pas convertis depuis très longtemps, mais est-ce qu'on est réellement des adultes capables, avec maturité, de gérer les choses? Ou bien est-ce qu'on pense que la plupart des membres de l'Église, non, ils sont trop jeunes dans la foi, pas assez matures, donc il ne faut pas tout leur dire? Alors, il ne s'agit pas de tout dire, mais il y a des choses qui doivent être extrêmement explicites. Et donc, c'est pour ça que j'ai posé cette question. Quel degré on accorde? Il y a quelque chose qui m'a frappé dans l'Église. Donc, j'ai été enseignant d'école biblique, je le suis encore, mais on en a créé 2 en Afrique. Mais à un moment, j'ai enseigné sur la discipline dans l'Église. J'avais un cours à préparer. Et puis, j'ai donc relu, avec Fabien, on a relu les épîtres, etc. Il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé. C'est que chaque fois que, par exemple, l'apôtre Paul parle de discipline, entre autres aux Corinthiens, hein, il en parle à la fin des Romains, il ne s'adresse pas qu'aux anciens de l'Église, il s'adresse à toute l'Église. C'est-à-dire qu'il estimait que l'Église était en mesure d'entendre et de gérer certaines choses. Vous me comprenez bien, hein? Je ne dis pas qu'il faut étaler les choses, qu'il faut étaler le péché ou ces choses-là. On doit être extrêmement prudent et vigilant sur ces choses-là, mais on doit estimer que les gens sont assez matures pour être capables d'entendre et de gérer certaines choses qui sont parfois extrêmement délicates, qui sont parfois extrêmement sensibles sur la vie de certaines personnes, et surtout parfois quand il faut annoncer une discipline ou des choses comme ça. Donc, Paul estimait ces choses-là. Ça veut dire qu'il doit y avoir un souci réellement d'entretenir des relations saines. Et j'ai écrit ceci, une condition pour entretenir de bonnes relations, c'est une attitude de responsabilité de chacun. On est malheureusement dans une société où la déresponsabilisation est massive. Hein. On est victime de tout. Il faut toujours trouver le coupable, et en fin de compte, si on n'a pas identifié un coupable précis, le coupable c'est l'État, donc il faut que l'État paye. En gros, c'est notre mentalité aujourd'hui. Alors, je ne dis pas que tout est faux, mais c'est terrible de voir comment on est dans cette société-là. Paul dit aux Romains, autant que cela est possible, hein, soyez donc autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Vous avez vu quelle précaution prend Paul, hein? Il dit autant que possible, et dans la mesure où ça dépend de vous. Il y a des fois des choses qui ne dépendent pas de nous. Vous ne pouvez pas contraindre quelqu'un à faire la paix s'il ne veut pas. Vous êtes d'accord avec moi?
Hein, s'il y a une démarche à faire de réparation, parfois de mise à jour, de médiation, si la personne ne veut pas, vous ne pouvez pas l'obliger. Mais ce qui est important, il dit, autant que cela dépend de vous, vivez en paix, recherchez la paix. Amen. Ça veut dire que 3 choses. Je ne suis absolument responsable de la façon dont je traite les autres. Et si j'ai maltraité quelqu'un, eh bien, je dois le reconnaître et lui demander pardon. Si je suis pasteur, attention, je ne suis pas en train de parler d'ici, mais si moi, en tant que pasteur, j'ai maltraité les membres de l'Église, je dois publiquement demander pardon. Parce que j'ai traité mal, j'ai mal agi, à répétition peut-être, ou j'ai été violent ou agressif, etc. Donc je dois reconnaître ces choses-là. Donc je suis absolument responsable de la façon dont je traite les autres. Deuxième chose, je ne suis pas responsable de la façon dont les autres me traitent. Sauf si je suis une tête à claque. Mais en principe, il n'y en a pas dans l'Église. Mais je ne suis pas responsable de leur réaction. Par contre, je suis absolument responsable de la réaction que j'ai en face de lui. Et si j'ai mal réagi, si quelqu'un m'a agressé, et que moi je suis rentré dans le jeu, et que au lieu de lui tendre la gauche, j'en ai mis 2 sur la droite, je suis responsable et je dois demander pardon. Je dois réellement faire une démarche. Vous me suivez encore ? Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, et c'est compliqué la troisième, je dois réagir par choix ou par direction, et non pas par émotion seulement. Ça, c'est peut-être le plus dur. Et je dirais, plus on est de culture sanguine, plus on se rapproche de l'équateur en général, plus on est sanguin. Plus on a du mal à réagir. Hein, c'est vrai, les Méditerranéens, tout ça, on est un peu chaud. Hein, alors que les gens du Nord, là-haut, eux, ils sont froids, tout ce qui se passe, on a l'impression que ça glisse. Donc, on doit se connaître aussi à ce niveau-là. Mais c'est tellement difficile de ne pas réagir émotionnellement ou dans le feu de l'action. Et tout ça, donc, ça doit être régulé. On doit se remettre en cause, on doit, de la même façon, si on a mal agi, on doit également aller réparer les choses. Je vous cite juste 2 versets et j'arrive enfin au vif du sujet. Jésus dit, en elle, la parole était la vie était la lumière des hommes. Encore une fois, ce qui est important, si on veut vivre un vrai amour, de vraies relations sincères, on doit vivre dans la lumière. Si vous faites de la relation d'aide, si vous faites de la psychologie, vous savez à quel point dans les 50 dernières années, par exemple, les psychologues ont mis en lumière le poids des secrets de famille. Quand dans une famille, il y a des secrets, on sait que ça empoisonne, si les choses ne sont pas dites, explicites, ça peut empoisonner des générations derrière nous. D'où l'importance de dire les choses. Et parfois, ce n'est pas simple de dire les choses. Parfois, il faut aller chercher loin, où il faut être extrêmement honnête. Mais si l'Église est une famille, amen, c'est le même principe. Et certains secrets, parfois, peuvent peser loin. Parce que, qu'est-ce que ça fait si on ne dit pas les choses ? Les gens soupçonnent. Les gens se disent, ah mais pourquoi on nous a dit la moitié de la vérité, mais alors qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qu'on nous cache ? Et c'est là où je dis, on doit prendre le peuple de Dieu pour des gens matures. Capables d'encaisser. Capable aussi de gérer certaines choses, parce que dans notre vie courante, c'est ce qu'on fait au boulot ou en famille. On gère les choses. Amen. Donc, on doit être aussi capable d'exprimer la même maturité, la même mentalité entre nous. Et parfois, c'est vrai, il y a des gens qui ont des réactions très immatures, il y a des gens qui vont peut-être s'enflammer, ou etc. Mais on doit être capable d'assumer ça, parce qu'on a le désir d'avancer dans la confiance ensemble. Amen. Donc la lumière chasse les ténèbres. Et puis regardez ce verset extraordinaire qu'on connaît bien dans Jean 1, 17. Jésus dit, la loi a été donnée par Moïse, mais par Jésus, la grâce et la vérité. Vous avez noté la grâce et la vérité. Parce qu'au milieu de nous, et dans le monde en général, on trouve des gens très extrêmes. Vous avez des gens, et surtout dans l'Église, vous savez, on a du mal à faire cet équilibre entre vérité et amour, entre justice et amour. Vous avez des gens qui prônent que l'amour. Et c'est réel. Et puis en Corinthiens 13 nous dit que l'amour couvre une multitude de péchés, l'amour couvre tout, excuse tout, pardonne tout. Donc on a l'impression que si on ferme les yeux, c'est pas dit, l'amour ferme les yeux sur tout. Donc, mais parfois au nom de l'amour, on veut pas qu'il y ait de conflit, on veut pas de vagues, on veut pas de bruit, donc on va essayer de couvrir, d'enrober les choses, mais les problèmes restent tout à fait là au fond, et à la première occasion, ils vous pètent au nez, excusez-moi du terme.
ils reviennent à la figure. Mais de l'autre côté, vous avez des gens épris de justice, qui, au nom de la justice, sont capables de défoncer tout le monde, juste parce qu'ils veulent que justice ou vérité soient mises en lumière. Ce qui n'est pas une meilleure attitude. Parce que ces gens-là, en général, manquent un peu de compassion, de savoir-faire, et finalement, en voulant rétablir la justice ou établir la vérité et la justice, ils vont blesser énormément de gens. Mais c'est un équilibre entre les deux. Est-ce que vous me comprenez bien? Et c'est pour ça que Jésus dit il est dit ici que par Jésus, c'est l'apôtre Jean, la grâce et la vérité. N'oublions pas l'association, et c'est ce qui va motiver la suite maintenant. Je voudrais lire avec vous, je vais lire 2 textes qui sont un peu longs. Donc, si je peux avancer, dans la 3e lettre de Jean. Est-ce qu'on y est? Voilà. 3e lettre de Jean. Je vais lire un texte dans 3 Jean et un texte dans 2 Jean. C'est ces petites épîtres qu'on oublie trop souvent. De la part de l'ancien au bien-aimé Gaius. J'ai noté en jaune chaque fois qu'il est parlé d'amour et de vérité. Gaius, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et que tu sois en bonne santé à l'image de ton âme. J'ai en effet éprouvé une très grande joie lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de ta sincérité, de la manière dont tu marches dans la vérité. Et je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Amen. Ensuite, bien-aimé, ça devrait avancer. Bien-aimé, tu agis avec fidélité dans ce que tu fais pour les frères, notamment pour des frères étrangers. Et ils ont du reste rendu témoignage à ton amour devant l'Église. Je m'arrête là. Vous voyez, cette lettre de Jean est adressée à Gaius. Les commentateurs estiment en général que c'était un responsable d'Église. Mais elle est adressée à une personne particulière, un certain Gaius. Je lis la suite dans la 2e lettre de Jean maintenant, qui va reprendre les mêmes choses, et je reviens sur les 2 textes. 2 Jean nous dit, de la part de l'ancien, donc c'est Jean, l'apôtre Jean, qui écrit à Kyria, qui a été traduit peut-être dans certaines de vos Bibles, la dame, mais le mot c'est Kyria. Et là donc, c'est plus un homme, c'est une église. Jean s'adresse à une communauté locale. Et il dit, donc de la part de l'ancien à Kyria, qui a été choisi à ses enfants, que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seulement qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Nous vous aimons à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Oui, la grâce, la compassion et la paix seront avec nous dans la vérité et l'amour. Elles viennent de Dieu, le Père, et du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père. J'ai éprouvé une très grande joie, donc Jean continue, à rencontrer quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité, conformément au commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, voici ce que je te demande, cher Kyria, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Ce n'est pas un commandement nouveau que je t'écris, mais celui que nous avons reçu dès le commencement. Or, l'amour consiste à vivre conformément à ces commandements. Tel est le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris depuis le début. Je vais vite, mais je vous invite vraiment à creuser le texte de ces 2 petites lettres-là, qui sont très intéressantes, et j'ai retenu 4 points que je vais exposer maintenant. Premièrement, Jean parle d'aimer dans la vérité. Vous voyez comment il associe les 2 choses, hein, il s'adresse donc dans la 3e lettre à Gaius, que j'aime dans la vérité. Vous voyez, donc il y a cette notion d'aimer, d'amour concret, hein, agapé, et dans cette notion de vérité. Jean dit, il continue un petit peu, il dit, nous vous aimons à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera en nous pour l'éternité. Donc, aimer dans la vérité, ça signifie, il dit jusque dans l'éternité, ça signifie réellement qu'il y a une disposition à être bienveillant, à accorder du crédit à l'autre, à chercher son bien. Aimer l'autre, c'est chercher son bien, en toutes circonstances. Non pas mon intérêt, mais le sien d'abord, mais il est dit en même temps dans la vérité.
C'est-à-dire, pas en se voilant les yeux, pas en se masquant certaines choses qui peuvent offenser ou qui peuvent brouiller ou en tout cas court-circuiter la relation. Ça, c'est la première chose. Il dit ensuite, marcher dans la vérité. C'est la deuxième chose. Aimer dans la vérité, marcher dans la vérité. Vous êtes d'accord avec moi? Marcher, ça indique une notion de mouvement. Ça veut dire qu'on avance, on n'est pas statique, on n'est pas dans l'amour bisounours, on s'aime tous les uns les autres, ok, d'accord, hein, on se fait des bisous, des câlins, des mimis, mais la réalité de la vie, elle nous montre que dès l'instant qu'il faut travailler ensemble ou avancer ensemble, l'instant qu'il nous faut fonder un couple ensemble, fonder une famille ensemble, c'est tout de suite plus compliqué, hein, parce qu'il y en a un qui prend le tube de dentifrice par le bas et l'autre par le haut, et c'est très gênant quand vous allez vous laver les dents et que le tube de dentifrice n'est pas comme vous voulez. Donc, il faut aller dans les détails, hein, c'est concret l'amour, c'est pas juste des grandes envolées lyriques ou romantiques. Mais très, très concrètement, qu'est-ce que dit l'apôtre Jean? Il insiste, hein, attendez, je crois que je suis allé un peu vite, non, voilà, il insiste, c'est-à-dire, c'est quoi concrètement? Marcher dans la vérité, aimer dans la vérité, parler en vérité. Regardez ce que dit Jean par rapport à Gaius. Il dit, quand il parle de Gaius, on l'a lu, il dit, les frères ont rendu témoignage de ta sincérité. Ta sincérité. Ensuite, il dit, bien-aimé, c'est dans ce qu'on a lu, hein, je fais que reprendre 3 Jean, verset 5, tu agis avec fidélité. Deuxième chose, hein, dans ce que tu fais, et donc, il parle les autres ont rendu témoignage à ton amour devant l'Église. Vous voyez, quand Jean veut définir sur ce personnage Gaius comment concrètement il vit cet amour dans la vérité, il parle de sincérité, de fidélité, et il parle de l'amour. Mais les 3 dans l'ordre. Et puis, quand il parle de Kyria, il dit la grâce, hein, il cite je reprends cette phrase, la grâce, la compassion et la paix seront avec nous dans la vérité et l'amour. Vous voyez, la grâce, la compassion et la paix. Tout ça, ça nous parle du fruit de l'esprit, hein, que nous sommes appelés à manifester dans nos vies. Et donc, il insiste sur ces choses-là pour que ces choses-là prédominent dans nos relations. Hein, que la grâce, la compassion et la paix fassent partie de ce que nous voulons vivre les uns envers les autres. Donc, dans le concret, si on va un petit peu plus loin, qu'est-ce que ça veut dire être fidèle? Et j'aimerais vraiment insister là-dessus. Être fidèle, c'est bien plus que tenir un engagement, c'est être capable de souffrir pour cet engagement. Quand tu es fidèle dans ton mariage, dans ton couple, hein, tu es prêt à souffrir parce qu'un jour, devant le maire et devant l'église ou ailleurs, mais surtout devant la loi, tu as pris l'engagement d'être fidèle à ton conjoint. Et donc, tu vas souffrir à certains moments parce qu'il ne fait pas comme tu veux, parce qu'il y a des tensions, etc. Et donc, tu vas persévérer, tu vas aller au bout parce que tu as pris un engagement et tu ne dis pas seulement « Ah ben peut-être que je me suis trompé, etc. » Non, quand tu l'as pris, c'était du sérieux. Tu avais réfléchi, tu avais prié et tu as dit « Dans cet engagement, on s'est engagé pour la vie. Donc, on va pour la vie. » Amen. Alors, je ne veux pas comparer l'engagement d'un couple, d'un mariage avec notre engagement de frère communautaire, mais est-ce que nous sommes prêts, jusqu'où sommes-nous prêts à aller avec les frères et les sœurs? En tant que communauté locale, jusqu'où, hein? On a tous entendu Jésus dire, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. Donc, si on n'a pas cette qualité-là qui émane de nous, si on n'a pas, comme je l'ai dit au départ, cette culture, peut-être il y a des gens qui viennent ici pour la première fois ce matin, est-ce que vous sentez cette culture? Est-ce que vous sentez cette atmosphère d'amour, d'accueil au milieu de nous? Ça doit transparaître sans même qu'on ait besoin de le dire. Simplement le sourire à l'accueil, le café qu'on vous offre, le fait qu'on vous fasse placer à un endroit, etc. Simplement les sourires bienveillants, ou non, témoignent de l'atmosphère, témoignent de la culture. Et donc, c'est être prêt à souffrir à cause d'eux. Et donc, je voudrais vous rappeler que dans nos relations, et j'arrive à quelque chose qui est peut-être un peu pointu, qui est peut-être délicat, mais parfois il y a des chocs et il y a des conflits dans nos intérêts. Je voudrais vous rappeler que dans tous nos intérêts, l'allégeance que nous devons, c'est d'abord à Dieu avant des hommes. Et parfois, ça va vous emmener dans des choix délicats, difficiles,
Parce que nous ne sommes pas là pour faire allégeance aux hommes. Soumission dans l'Église, oui. Soumission les uns aux autres, ok. Mais allégeance, c'est seulement à Dieu qu'on fait allégeance. Je veux dire, l'allégeance, ça veut dire que, corps et âme, on va suivre la personne. Quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, j'allais dire de façon irréfléchie et aveugle, hein, on a fait allégeance à quelqu'un, ça veut dire que, quelles que soient ses décisions, même si on estime qu'elles ne sont pas bonnes, on va suivre. Est-ce qu'on se comprend bien? Et ça, on doit être extrêmement prudent dans nos relations. J'ai écrit quelque chose ici. Quand nous sommes soumis à des exigences contradictoires, nous devons avertir les autres que nous cherchons avant tout à être fidèles à Dieu, avant tout, hein, et à sa vérité. Alors nos choix vont être beaucoup plus faciles à faire et la parole va être explicite dans nos cœurs. Est-ce que je me fais bien comprendre? Parce que là c'est crucial. Hein, je vais vous dire très honnêtement, je devais partir au Togo, je crois que c'était le 16 janvier, la veille. Je suis au téléphone avec un frère avec qui je travaille depuis des années. Et là, je m'en suis pris au téléphone, je m'en suis pris plein les oreilles. Vraiment, des accusations, des trucs. Je dis, mais comment tu peux... J'étais là au bout du fil, comment tu peux parler comme ça de moi, hein? Et puis, il me reprochait un tas de trucs que je n'ai jamais fait. Le lendemain, je partais pour aller... j'ai raccroché le téléphone. Ça aurait été il y a 30 ans, j'aurais pris ma voiture, je serais allé foncer dans le lard. Mais j'ai pris un peu de sagesse avec l'âge. En tout cas, pour cette situation-là. J'ai dit, Seigneur, je dépose tout ça devant toi. Je ne veux pas aller prêcher dans un autre pays la tête encombrée. Je laisse ça, mais au retour, j'irai le voir. Et au retour, j'ai pris rendez-vous, très calme, et je suis allé le voir pour une confrontation. Je vous rappelle que confronter, ça veut dire, en français, souvent, nous les Français, on mélange affronter et confronter. C'est pas pareil. La Bible nous parle de la saine confrontation. L'affrontement, c'est violent. Le préfixe « a », hein, c'est un préfixe privatif. Donc, c'est-à-dire que le préfixe « con », cum en latin, hein, devant un mot, veut dire « avec ». Donc, c'est un tout autre état d'esprit. Je suis allé voir ce frère qui est un collègue que je connais depuis des années, hein, et que j'aime beaucoup. Je lui dis « Frère, mais tu dis ça, ça et ça. Maintenant, je vais te donner mon point de vue. Moi, je te dis le contraire. Ce que tu dis là, c'est faux, c'est pas fondé. Je vais te dire ce que j'ai fait en telle circonstance, pourquoi j'ai agi comme ça. J'ai pris 1 heure pour décortiquer toutes les accusations, les mauvaises intentions qu'il m'avait prêtées, etc. Bon, on est reparti, on a prié, on s'est fait la bise, on est reparti. Mais parce qu'il y avait un désir d'amour, je ne suis surtout pas allé le démonter, mais avec vérité, mais avec amour, mais avec vérité, je dis non, ce que tu as dit là, c'est faux, voici les preuves. Ce que tu as dit à d'autres là-bas, parce que les autres me l'ont répété, tu t'es trompé, parce que voilà exactement les faits. Ah mais ça a pris du temps, hein. Il a fallu 1h30 d'explication, mais on est resté sur un terrain de bonnes relations. On ne passe pas nos week-ends ensemble, c'est clair, mais on peut travailler ensemble. Et ça, voyez-vous, c'est quelque chose que je ne savais pas faire. Mais, et j'ai parlé avec lui d'allégeance. Je lui ai dit, tu exiges. En fait, il m'a dit, mais ouais, mais là, tu n'as pas été loyal, tu n'as pas été fidèle sur tel truc, etc. Je lui ai dit, non, je n'ai pas fait allégeance à toi, ça c'est clair. J'ai fait allégeance à Dieu. Et dans ce cas-là, je désapprouve ta façon de faire. Je dis gentiment, je désapprouve, je ne suis pas d'accord, et je vais même plus loin, tu es un serviteur de Dieu comme moi, je ne remets pas en cause ton appel, mais tu n'agis pas, selon la Bible, sur ce terrain-là. Je peux le dire très, très, très tranquillement. Sur ce terrain-là, ta façon d'agir, ce n'est pas l'esprit biblique. Je dis, réfléchis à ça. Hein. C'est pas moi c'est le Saint-Esprit qui convainc, hein, je vous rappelle, c'est pas nous, mais quand même, de temps en temps, il y a des choses à dire, encore une fois, avec amour, mais dans la vérité. Alors, je ne prétends pas que j'ai tout compris, que je sais tout faire. Demandez à ma femme, elle vous dira que des fois, il n'y a pas beaucoup d'amour, et pas toujours de la vérité où je pensais qu'elle était. Mais c'est important qu'on progresse dans ces choses. Est-ce que vous me saisissez? Parce qu'il y a trop de choses qui traînent parfois dans nos vies, déjà dans nos vies personnelles, mais aussi, si on veut avancer dans notre mentalité d'église, il faut qu'on vive dans la vérité. Il faut qu'on sache les choses. Il ne faut pas qu'il y ait des mystères à moitié révélés, à moitié cachés, qui traînent, et puis des années après, ça vous apprenez par Pierre, Paul ou Jacques à 100 ou à 200 km de chez vous, ou à 5000, vous apprenez une autre bribe de vérité.
qui a filtré par là à travers. Non, non. Dieu veut, et c'est une condition nécessaire si on veut avancer. J'aimerais vous dire, le monde est complètement faussé dans ce domaine-là. Donc on a un témoignage réel à donner, d'amour réel, mais comme on l'a vu, avec grâce et avec vérité. Donc ça doit nous emmener très loin. On a vu donc, Jean parle d'aimer dans la vérité, de marcher dans la vérité. Il parle de dire la vérité avec amour. Quel défi! Parce qu'on est tellement convaincu qu'on a raison, que des fois on s'emporte, etc. Mais là encore, on doit être extrêmement vigilant sur nous-mêmes, témoigner et parler avec amour, donc selon la vérité. Et là, j'aimerais lire, il y a un texte, donc une partie du texte que je n'ai pas lu, pour dire la vérité avec amour. Je continue 3 Jean, la 3e lettre de Jean. Et il dit ceci au verset 12, 13 et 14. Il dit, verset 12, quant à Démétrius, tous lui rendent un bon témoignage. Et la vérité elle-même témoigne pour lui. Aussi, nous lui rendons témoignage. Et tu sais que notre témoignage est vrai. C'est-à-dire que Jean, dans une lettre comme ça, publique, est capable de mettre en valeur les qualités d'un homme de Dieu. Il dit, voilà, Démétrius, il a un bon témoignage. Et la vérité témoigne pour lui. Mais comment la vérité témoigne? Vous avez déjà entendu la vérité parler? C'est abstrait, la vérité, non? Ça veut dire que c'est les autres qui témoignent. Les autres témoignent en vérité. Il n'y a pas que Jean. Les gens autour de Démétrius témoignent de la vérité. Et puis, je continue, toujours dans la même lettre, il est question d'un autre homme. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous accueille pas. C'est pourquoi, si je viens, je rappellerai les actes qu'il commet en bavardant contre nous de façon malveillante. Non content de cela, il n'accueille pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et il les chasse de l'Église. Et je trouve remarquable que Jean, dans une simple lettre, est capable de citer tel frère pour louer, donc il loue Diotrephe. Il loue Démétrius. Et puis dans la même lettre, les versets d'après, il va parler d'un autre qui lui pose des problèmes. Mais il n'a pas peur de citer son nom. Et 2000 ans après, on connaît toujours le gars parce que son nom est écrit. Et vous avez remarqué que Jean ne le calomnie pas. Jean n'est pas en train de le démonter. Simplement, il dit 4 choses sur ce Diotrephe. Il dit premièrement, il y a 4 reproches sur Diotrephe. Il dit premièrement, il veut être le premier. Ça s'appelle de l'orgueil, en d'autres mots. 2, il n'accueille pas les serviteurs de Dieu aînés. Il n'accueille pas, il veut être le premier, il ne nous accueille pas. Donc Jean faisait partie à l'époque des hommes de Dieu aînés, qui étaient de la première génération après Jésus. Donc il ne nous accueille pas. 3, il bavarde de façon malveillante. Ça s'appelle de la médisance. Vous savez la différence entre la calomnie et la médisance? La médisance, c'est quand vous colportez des choses qui sont vraies. Mais donc des choses qui sont vraies sur quelqu'un, il a mal agi et vous le colportez. Est-ce que vraiment Dieu vous a demandé de le dire? Et à qui vous le dites? La calomnie, ça va plus loin. C'est des choses inventées ou exagérées. Donc la calomnie va plus loin. La médisance, déjà, c'est pas très glorieux pour nous. On raconte des trucs à des gens qui n'ont pas besoin de l'entendre et ça glorifie ni Dieu ni les hommes. Et deuxièmement, la calomnie va plus loin. Je rappelle que le diable, diabolos, c'est le calomniateur en grec. C'est le même mot que diable, la calomnie. Donc, dans la calomnie, on en rajoute une couche, c'est-à-dire que, ouais, j'ai entendu que, ou il paraît que, ou certains disent que, et puis vous enrobez la chose, et puis le suivant fait encore pareil, et c'est comme ça qu'une boule de neige devient un monument. Donc, il fait ça. Il n'accueille pas les serviteurs aînés, il bavarde de façon malveillante, il empêche les frères d'accueillir, et il les chasse de l'Église. 4e chose qu'il fait, je veille au chrono. Et c'est là où on voit que... Pourquoi je souligne cela? Parce que on ne doit pas... c'est très clair, ce Diotrephe-là est quelqu'un qui a un mauvais comportement. Mais Jean n'hésite pas, vous voyez, il est très factuel. Il ne critique pas, il n'est pas en train de dire il faut faire ceci ou cela, mais il énonce des faits sur quelqu'un qui publiquement agit mal.
Ça nous fait réfléchir sur... et puis, de la même façon, il est capable de louer un autre qui, lui, agit de la bonne manière. Comment est-ce qu'on se comporte entre nous? Comment est-ce qu'on dit, est-ce qu'on vit les choses aussi dans notre communauté, dans la vie d'église? Est-ce qu'on est factuel? Est-ce qu'on est réellement, pour que les gens aient les informations nécessaires? Encore une fois, vous voyez, Jean ne s'étale pas sur les péchés de cet homme-là, mais il dit, voilà, 4 choses à lui reprocher, point, vous en tirez les conclusions. Et donc, on doit être extrêmement factuel, mais on ne doit pas tout voiler, cacher à moitié, pour que finalement, les gens ne sachent pas où ils en sont. Et ça, l'écriture est claire. Jean fait cela. Paul n'a pas peur de citer un Alexandre le forgeron qui lui a posé des problèmes, ou tel autre qui dit « Attention, méfiez-vous de tel ». Alors, attention, on ne fait pas la chasse aux sorcières, mais on doit être extrêmement clair, limpide, plein de confiance sur les choses qu'on transmet, savoir quoi on transmet, savoir quoi on retient, parce qu'effectivement, tout n'est pas à dire. Amen. Et ça dans nos relations mutuelles. Dans la façon dont on... quand on se réunit entre chrétiens, comment on parle des autres? Des absents. Ceux qui nous taquinent, ceux qui nous énervent, bref, ou peut-être de celui qui a prêché dimanche matin. Vous aurez de quoi dire cet après-midi. Mais comment est-ce que nous vivons cela, réellement? Aimer dans la vérité, parler dans la vérité. Est-ce qu'on peut tous se regarder en face et dire, voilà, je t'aime de l'amour du Seigneur, mais j'ai rien contre toi, j'ai rien dit de mal, j'ai pas... Par contre, si j'ai quelque chose à reprocher, je suis venu te voir et je te l'ai dit. Après, je ne suis pas responsable de ce que tu en fais, mais je suis responsable, moi, de garder mon cœur. Et de t'aimer et de continuer et de prier pour toi. Vous voyez, tout ça, et je vais aller vers la 4e chose. Donc, être responsabilisé. Et puis la 4e, vous voyez que quand Jean parle de l'amour sincère et ardent, c'est juste après les 3 autres qu'on a vus avant. Aimer dans la vérité, parler dans la vérité, marcher dans la vérité. Et enfin, il aborde la question d'un amour sincère et ardent. Nous, souvent, on prêche, on parle de l'amour sincère et ardent, mais on a oublié les 3 points d'avant. Ce qui fait que c'est tout mélangé, il y a du vrai, il y a du faux, il y a parfois des choses dites à moitié, et surtout des choses qui traînent. C'est vraiment là-dessus que je mets l'impact ce matin, parce que je me rends compte, voyez-vous, moi j'ai pris le parti, ça fait 45 ans que je suis au Seigneur, et ça fera 40 ans en octobre qu'on est à plein temps dans le service, qu'on est parti en mission. Mais j'ai très vite compris qu'il y avait un principe fondamental dans ma vie, et je tiens à ça, et j'espère que j'y tiendrai jusqu'au bout, c'est avoir des relations claires avec chaque personne, et surtout dans l'Église. Avoir des relations claires, rien laisser derrière moi. Je ne suis pas toujours arrivé du premier coup, donc après, il faut réparer. Quand on a mal fait un truc, il faut réparer, c'est normal. Mais garder cette qualité de relation et de dire, même il y a des endroits où on a été à Grenoble, on est parti, mais je peux regarder dans les yeux chacun d'entre nous ici, enfin ceux qui ont survécu, ceux qui sont encore là, j'ai aucun voile dans mon cœur, rien. Je peux aller en Afrique, pareil, vous allez à Brazzaville ou à N'Djamena, demander Bonaz ou à Bambari, on n'a rien, on s'est efforcé, ou alors s'il y a des casseroles qui sont restées, c'est vraiment à notre insu. Les gens ne nous l'ont pas dit, mais vouloir vivre réellement dans cette droiture d'amour et de vérité. Que malheureusement, je ne vois plus beaucoup, je ne vois plus du tout dans le monde, malheureusement, tout est faussé, mais que nous sommes appelés à vivre pour briller. Et ça, c'est tellement important, vivre. Donc, il parle de l'amour. Un des meilleurs moyens pour étouffer l'amour de Christ, c'est de montrer de la sympathie qu'à ceux que nous apprécions. Ce n'est pas de moi, mais j'ai beaucoup apprécié cette phrase. Relisez-la bien. C'est bien d'avoir des amis, c'est bien d'aller vers ceux avec qui on est proche, mais les autres. Est-ce qu'on apprécie ceux qui ne sont pas comme nous et qui sont différents? Ceux qui n'ont pas la même façon de voir même l'Église ou la même conception, mais est-ce que quand même on va montrer qu'on a de l'appréciation? Et j'aimerais aller terminer là-dessus. Voilà. Voyez-vous, j'ai lu le Lévitique, je pense que c'est comme vous, c'est mon livre de chevet préféré, le Lévitique. En tout cas, c'est un de ceux qui m'endort le plus. Et
j'ai découvert en janvier ce verset. Vous vous rendez compte, j'ai dû lire ça 30 fois. Tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur. Première chose. Il y a une progression. Tu ne détesteras pas ton frère, ni ta sœur, hein, dans ton cœur. Vous voyez, ça commence tout par une attitude intérieure de cœur. Tu ne détesteras pas. Tu n'auras pas de haine, de rancune, quoi que ce soit. Ensuite, tu avertiras, et c'est là que c'est important, tu avertiras ton compatriote. Je vous disais qu'on doit être dans des relations responsabilisées, pas infantilisées. Responsabilisées et responsabilisantes, les uns vis-à-vis des autres. Ça, c'est ce que je vois dans le Nouveau Testament. Il est dit donc, tu avertiras ton compatriote. C'est-à-dire que s'il est dans le péché, s'il est dans le tort, si tu vois qu'il prend une mauvaise route, tu es responsable d'avertir. Pas de faire le flic, mais d'avertir. De prévenir, avec amour et avec vérité, sincérité. Mais, et remarquez ce qui est écrit, tu ne te chargeras pas du péché d'autrui. C'est-à-dire que s'il ne veut pas t'écouter, ou s'il y a un conflit, comme on l'a vu tout à l'heure, tu as fait tous tes efforts pour essayer de faire le bien, d'amener la paix, mais que l'autre ne veut pas, alors c'est bien dit, tu ne t'en charges pas. Tu ne restes pas écrasé sous le fardeau en disant, mais comment ça se fait que ça ne règle pas? Non, tu mets ça, Jésus l'a porté pour toi. Et toi, tu avances libre. Amen. Tu avances libre, légère, libre de ce truc-là, parce que tu as fait ta part et tu ne peux pas faire la part de l'autre. Et surtout, tu ne peux pas faire la part de Dieu. Il faut lui laisser la sienne. Hein, c'est lui qui convainc. Et il est dit donc, tu ne te chargeras pas du péché à cause de lui, tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune. Et c'est dit envers les gens de ton peuple. Hein, donc, tu ne garderas pas de rancune. Tu ne te vengeras pas. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs parfois? Et surtout quand il y a eu des relations qui ont été fortes puis qui se sont déchirées. Surtout quand il y a eu des conflits majeurs, parfois où certains sont partis, certains ont volé en éclats, etc. C'est tellement terrible. Il est dit, donc, et c'est l'Ancien Testament, les amis. Et Jésus a dit, hein, on vous a appris que, mais moi je vous dis que. Il dit déjà, si tu traites ton frère d'imbécile, c'était un meurtrier. Ça va loin, hein? Faites attention à ce que vous direz en sortant. Ça va loin. Il dit donc, tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune envers ceux de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, c'était écrit pour les Juifs de l'Ancienne Alliance. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais vous avez vu, le tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est en bout de liste. Il y a tout ce qu'il y a avant. Tu pourras vraiment aimer ton prochain que si tu remplis les conditions qui sont en haut. Vous saisissez ça? Nous, parfois, on fait des raccourcis. Hein, on doit aimer son prochain. C'est écrit. Mais il y a tellement de démarches préalables et d'attitudes fondamentales que nous devons entretenir et développer chez nous. Jésus a dit de la même manière, hein, il reprend ça, il dit, si au moment de présenter ton offrande sur l'autel, tu te rends compte que tu as un problème avec ton frère, laisse ton offrande. Va te réconcilier d'abord. Oui, Jésus ne met pas toujours les mêmes priorités au même endroit que nous. Alors, je ne suis pas en train de vous dire de prendre un prétexte pour ne pas donner votre offrande, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Sinon, je vais me faire gronder à la sortie par Denis. Mais ce que je veux dire par là, c'est que à quel niveau est-ce qu'on place la qualité de nos relations dans le corps de Christ? Et moi, je vous dis ça, on a des défis entre pasteurs, nous. Parce qu'on a des doctrines différentes, on a des façons de voir différentes, des façons de gérer l'Église différentes. Mais travailler, moi, ça j'ai compris en mission, hein, qu'on avait besoin de travailler à ces choses-là, à travailler ensemble entre Églises, entre leaders, pour arriver à ces choses-là. Et donc, ensuite, hein, donc il est bien dit, tu vas d'abord te réconcilier, puis tu mets l'offrande dans ta poche. Non, tu viens amener ton offrande après. Hein. C'est bien, ça va bien ensemble. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est important de comprendre, Jésus a repris cela. Donc, c'est la fin. Toujours le pardon et la réparation. Et n'oublions pas la réparation. Le proverbe 29, je crois que c'est 28, dit « Celui qui ne confesse pas, qui n'avoue pas ses péchés ne prospère point. Mais celui qui les confesse et qui les délaisse obtient la miséricorde de Dieu. » Oui, celui qui les confesse et qui les délaisse. Hein, si vous avez volé de l'argent à quelqu'un, c'est bien d'aller lui demander pardon, mais vous devez rendre. Allô ?
Je vais même vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Si vous avez volé le fisc, ouais, c'est une solution. Si vous avez volé le fisc ou je ne sais pas qui, votre patron, qu'allez-vous faire? Vous savez, il y a des témoins ici. Moi, je me souviens quand il y a 45 ans, quand on s'est converti, il y a des gens qui avaient volé grave, qui sont retournés voir, qui ont même risqué la prison pour aller rendre ce qu'ils avaient volé. Je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui. On dit, oh ouais, Dieu est bon. Ouais, Dieu est bon. Mais est-ce qu'on vit dans la droiture? Aimer, en vérité, c'est quoi? C'est aussi là. Amen. Donc, pardon et réparation. Parfois, donc, Jésus dit, il faut confronter. Ton frère a péché, va, reprends-le. Et si il t'écoute, tu as gagné. Tu as gagné pas juste pour toi, tu as gagné pour lui aussi. Parce qu'il va se redresser. S'il ne veut pas écouter, là, il y a des démarches ultérieures. Deux, il faut confronter à certains moments, et donc confronter, c'est positif. 3, parfois, il faut discipliner. Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas changer. Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas sortir de l'état dans lequel ils sont. Donc, soyons une communauté engagée pour l'excellence dans les relations et la gestion des relations à tous les niveaux. Est-ce qu'on peut prier? Et j'aimerais vraiment m'adresser à quelqu'un ce matin ici. Tu as pris conscience pendant un moment du message, mais tu as pris conscience qu'il y a des choses anciennes. Peut-être même c'était ta vie avant Jésus. Mais il y a des choses que tu n'as pas réparées. Il y a des relations ou des situations, c'est peut-être aussi des situations d'honnêteté ou de choses comme ça, que tu as laissées en suspens, tu as laissé ça, tu n'as pas vraiment de réponse là-dessus. Mais je crois que Dieu t'en parle ce matin. Et j'aimerais te dire, ça te fait peut-être peur, tu dis, mais c'est loin dans le temps, c'est des choses qui te dépassent. Mais j'aimerais te dire ce matin, de la part du Seigneur, va, si tu dois confesser quelque chose à quelqu'un, va le voir ou écris-lui, répare. Je pense que Dieu te parle ce matin. Et dans ta tête, tu dis, mais comment je vais faire? Si tu as le cœur à obéir à Dieu, il va te donner ce qu'il faut. Il va te faire trouver grâce auprès des hommes. Il va te faire trouver grâce pour que cette chose-là soit remise en ordre. Et que tu puisses avancer libre. Parce que de fait, cette histoire ou ces histoires sont un lien dans ta vie qui t'empêche d'avancer avec le Seigneur. J'aimerais qu'on prie, je vais me taire quelques instants. Je veux simplement laisser le Saint-Esprit peut-être vous renvoyer à un ou l'autre détail du message qui vous concerne. Et puis je prierai derrière. Je vais laisser quelques instants. Et si, simplement à votre place, si Dieu t'a parlé, parle-lui. Réponds à ce qu'il te dit. Réponds là où il t'interpelle.